Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre rendez-vous Hebdovisio en ce lundi matin ou lundi soir. Coucou Marilou, Coucou, bonjour, bon matin, Julie. ça va bien? Oui, ça va, toi? Ouais, alors on a eu le temps un petit peu d'échanger sur notre fin de semaine, notre week-end. Et alors toi, c'est ton début de semaine qui commence. Moi, j'en suis déjà à mon lundi soir. Peut-être que pour vous, si vous êtes en Asie comme nous, ben, ça vous permet un petit peu de trouver des petites pistes aujourd'hui où on vous parle de comment aider mon enfant en orthographe. Peut-être que vous êtes en France sur votre heure du midi. Peut-être que vous êtes au Québec aussi, matinale sur la route. Ce sont des questions qui reviennent souvent hein, quand on a les appels, nos rencontres d'écoute des besoins. C'est des premiers signes souvent hein, qu'en tant que parent, vous voyez votre enfant qui a un petit peu besoin d'aide lorsqu'il doit recopier ses mots de vocabulaire ou il les écrit souvent, il les écrit beaucoup, il fait beaucoup d'efforts, puis arrivé le vendredi pour la dictée c'est pas les résultats escomptés. Les enseignants aussi, hein, souvent, ils remarquent que l'enfant peut avoir plein de force, ça va bien sur plein de points. L'orthographe reste encore quelque chose de difficile. Donc aujourd'hui, on avait envie de vous donner des pistes. Comment aider votre enfant sur l'apprentissage de ses mots de vocabulaire? Alors, d'orthographe, on va déjà vous parler un petit peu que dans l'orthographe, lorsqu'on dit ce terme, on, il y a l'orthographe qu'on dit lexicale et il y a l'orthographe qui est grammaticale. Peut-être qu'on peut déjà commencer par là et on a un petit support visuel pour que vous puissiez ensuite aller vous y référer si il y a certaines parties où vous voudriez aller revoir peut-être. Alors, c'est notamment la trousse d'outils qu'on met à votre disposition. Merci, hein, Marie-Lou, de partager une trousse d'outils concrets, donc qui est détaillée, des petits outils que vous pouvez utiliser pour aider votre enfant, donc dans plusieurs thématiques, hein, mais aujourd'hui, on voulait se consacrer sur l'orthographe lexicale et grammaticale. L'orthographe lexicale, Marie-Lou, peut-être si tu veux débuter, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Oui, absolument. Ben, l'orthographe lexicale, hein, tout ce qui est avec ben, la façon d'écrire, de bien écrire les mots. Et là, ben, il y a plein de choses qu'on peut travailler dans l'orthographe lexicale. On peut penser que le français, c'est une langue qui est assez opaque, mais il y a quand même certaines régularités, par exemple, qu'on peut retrouver hein, quand on entend le son O à la fin d'un mot. On l'écrit le plus souvent E-A-U, par exemple. Donc, dans l'orthographe lexicale, on peut retrouver des régularités orthographiques, par exemple, mais c'est vraiment la façon, je dirais, là, en général, de bien écrire ou de, voilà, de bien choisir les bons sons, les bonnes lettres au niveau des mots et, comme tu disais, là, des mots de vocabulaire. Puis, effectivement, un autre défi qu'on peut observer aussi, c'est, ça se passe bien, on les étudie une semaine et là, on a les mêmes mots quelques semaines plus tard et tout a été oublié et c'est à recommencer. Donc, ça aussi, je pense que ça peut être un autre signe important aussi de défi ou de difficulté à observer chez votre enfant. Tout à fait. Euh, Bien décrit par rapport, on peut se dire l'orthographe lexicale, c'est un petit peu l'orthographe comme on chercherait dans le dictionnaire. On va bien faire la correspondance du son avec les graphèmes. On va aller, comme tu expliquais, qu'il y a des régularités orthographiques qui nous permettent d'aller faire un petit peu, d'aller utiliser selon la probabilité qu'ils vont arriver. Donc, on va enseigner des manières, par exemple, si j'entends au début d'un mot, j'écris la lettre S, hein, je ne vais pas aller écrire le C, par exemple. Donc, il y a certaines fréquences qui nous permettent de faire un petit peu peut-être moins de fautes. Et quand on connaît ces règles, on peut les appliquer, les généraliser. Du coup, lorsque le mot, comme tu mentionnes, Marilou, revient peut-être 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, bien, on peut s'en souvenir parce qu'on a une référence à une règle qui fonctionne dans un très grand nombre de cas particuliers. Hein, voilà. C'est une manière, effectivement. Il y a plusieurs autres manières d'accompagner votre enfant et là, il y a aussi des petits jeux qui vont vous permettre de les pratiquer, ces mots d'orthographe lexicale.
Lorsqu'on parle d'orthographe grammaticale, on parle plutôt de tout ce qui est du contexte de la grammaire. Donc, il va y avoir des règles, il va y avoir, le mot va par exemple, on a des mots qui peuvent être variables, on en a d'autres qui ne le sont pas. Ben, tous ces mots qui vont varier, bien sûr qu'avec la grammaire, par exemple, notre mot pluriel, on va y ajouter hein, une lettre, un S ou un X. Euh, les verbes, on va les conjuguer. Donc, ça, c'est l'orthographe qui est plus grammaticale. Et on va aller les travailler d'une autre manière parce que ce n'est pas seulement avec la mémoire, parce que là, le mot va prendre une autre forme par rapport à sa position dans une phrase. Je sais pas si tu Oui, voulais. exactement. Ben, je dirais, en fait, moi, je dirais que dans les deux cas, l'orthographe lexicale et l'orthographe grammaticale, j'aime beaucoup aussi les travailler à l'aide de la morphologie. Donc, Hmm. la façon que je l'explique à mes élèves, c'est un peu la science de comment on va, ou le squelette des mots, comment les mots sont construits. Et dans les deux cas, dans l'orthographe lexicale, en passant par le mot de base, l'ajout de préfixes, de suffixes, et même chose, l'orthographe grammaticale aussi avec la conjugaison des verbes, donc d'aller faire ressortir où est mon radical dans le verbe et où débute la terminaison et ensuite d'aller se faire un peu des images pour chaque personne. Je pense que dans les deux cas, la morphologie, c'est vraiment une belle façon. C'est c'est- c'est dynamique, puis ça amène l'élève à comprendre aussi, à donner du sens aux mots. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, oui, le français est une langue opaque, mais il y a quand même certains aspects, certaines régularités qu'on peut faire observer, qu'on peut faire ressortir et qui permet aux élèves ben, voilà, de mieux mémoriser, du moins, et de ne pas que d'y aller avec du par cœur. Parce que, ben, effectivement, dans quelques semaines, si on n'a appris par cœur et le transfert, c'est pas fait de la mémoire de travail vers la mémoire à long terme, mais effectivement, on risque de voir que tout a été oublié et qu'on recommence à la case départ. Donc, je pense que dans les deux cas, l'orthographe lexicale et l'orthographe grammaticale, on peut les travailler aussi avec la morphologie de manière très dynamique. Tout à fait, effectivement, de jouer un petit peu avec le petit mot dans un grand mot, effectivement, d'aller refaire d'autres mots. On a justement cet outil avec la fleur des mots, qu'on peut partir avec un mot, puis aller en mettre d'autres avec, quand on ajoute, comme tu mentionnes, un préfixe, d'avoir le un, puis d'aller voir aussi à quoi ça fait référence, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on ajoute ce petit préfixe au début du mot. Est-ce que ça veut dire l'inverse? Est-ce que et puis, on a le suffixe aussi qu'on va ajouter à la fin du mot, peut-être le et qui veut dire plus petit. On va l'ajouter et ben, ça nous permet de voir vraiment un beau champ, hein, les mots de la même famille. Tout à fait. Ouais, exact. Puis je pense que l'étude, tu parlais de recopier les mots tout à l'heure. C'est peut-être, il y a d'autres manières aussi de garder son élève, son enfant actif dans l'étude des mots de vocabulaire, l'étude des mots de dictée. Donc, on a un bel exemple ici, le jeu pour retenir l'orthographe des mots de ma dictée. Donc, avec un dé, on vient dynamiser un peu ce moment d'étude, ces 15 minutes quotidien avec un petit défi pour chaque nombre qu'on pourrait rouler sur le dé. Donc, que ce soit de l'épeler, de trouver le nombre de syllabes, d'épeler une lettre sur deux, de l'épeler à l'envers même. Donc, on vient vraiment amener l'enfant à être actif dans le processus d'apprentissage, beaucoup plus que seulement par la recopie de mots, par exemple. Mhm, tout à fait. Et pour le dire, les syllabes ou quoi, ben, on l'a imaginé dans notre tête, donc on les travaille. Et de les écrire peut être bon selon aussi si on n'a pas nécessairement un trouble d'apprentissage, de la motricité fine, quoi que ce soit. Hein. Si on n'a pas une dysgraphie ou quoi, on peut très bien peut-être les écrire, mais peut-être pas tous les jours. Donc, une fois, ça peut être ainsi, et une autre manière, ça peut être comme tu montres dans nos outils. On a différentes, ça peut être à l'ordinateur avec, alors, soit c'est l'enfant qui les écrit, soit c'est vous en tant que parent qui les faites pour votre enfant. Ce sont des petits jeux. Vous pouvez très bien faire double, hein, un Oui. double. Donc, vous pouvez rentrer vos mots de la dictée et puis ensuite les faire imprimer et jouer avec ces mots-là. Donc là, on va être en reconnaissance, mais on va les apprendre. Puis à un autre moment, on peut aussi aller les écrire, se les montrer. On peut aller varier un petit peu la règle. On a aussi des mots croisés, des mots
où on va aller les écrire encore une fois. Alors ça peut être l'enfant qui les rentre, les mots, comme ça, il les regarde, il apprend, il les écrit, il les tape. Et puis ensuite, il va aller faire son jeu. Il va aller retrouver dans Donc, ça fait aussi une petite récompense à les avoir écrits, mais il peut les écrire, puis même s'il les écrit à l'ordinateur, bien, il les écrit, il les apprend. Donc, ce sont différentes variantes de les écrire aussi, avoir à la fin un nuage des mots. Et le nuage des mots, on peut le mettre peut-être, nous, on met des fois des choses dans la salle de bain, direct, tu te brosses les dents, tu peux les regarder. Donc, c'est des manières un petit peu plus ludiques, qu'on peut dire. On a besoin de les voir à différents contextes, à différentes occasions dans une Ouais, journée. exactement. Puis j'ajouterais aussi les enfants qui débutent avec les aides technologiques, par exemple. Donc, on veut les exposer afin qu'ils puissent taper au clavier de manière plus efficace, qu'ils puissent utiliser l'outil, peu importe, d'aide à la rédaction, à l'écriture, Lexibar, par exemple. Donc, on veut les amener à développer leur fluidité à utiliser ce genre de logiciel. Bien, on peut l'utiliser à la maison pour justement la révision des mots dictés. Donc, on ouvre un document vierge, un document Word et on pratique le taper en même temps pour les mots dictés et l'outil technologique, donc Lexibar, par exemple, avec les prédicteurs de mots. Donc, c'est un peu une pierre deux coups, finalement. Exactement. Et là vient la question de se dire, est-ce que j'enlève le correcteur sur mon Word ou est-ce que je laisse les bandes des prédicteurs de mots? Et à ça, probablement, on va pouvoir en parler, mais de se dire aussi que ça dépend de là où est votre enfant. Donc, ça peut être que le lundi, on l'autorise parce qu'on est dans l'apprentissage et peut-être que le mardi, on va garder, si c'est avec Lexibar, seulement peut-être le prédicteur phonétique, si c'est un soutien qui permet à notre enfant d'apprendre, d'être dans ce contexte où il va voir le mot bien écrit, il est exposé au mot bien écrit, il va se poser des questions. Il faut quand même qu'il fasse le bon choix parmi la liste. Donc, c'est pas, c'est encore une étape pour y arriver de manière autonome. Toi, est-ce que c'est ce que tu dirais aussi, Marie-Lou? Voulais-tu ajouter? Oui, bien exactement. Tu sais, je me poserais la question, c'est quoi l'intention d'apprentissage? Puis effectivement, si on est en contexte formatif, ben pourquoi pas, nous, en tant qu'adultes, lecteurs ou scripteurs efficaces, on les utilise, ces outils-là. Donc, si votre enfant, bon, évidemment, on ne veut pas le surcharger. Donc, si il est déjà en surcharge avec les mots, taper au clavier, etc., on peut éviter d'aller trop loin. Mais oui, ça peut être une bonne idée d'alterner effectivement, puis de les exposer parce qu'éventuellement, je pense que c'est des outils de révision et de correction qui sont extrêmement efficaces. Donc, pourquoi ne pas les exposer graduellement dans un contexte ludique, formatif et où il y a moins de pression de performer et de réussir finalement? Tout à fait. Voilà, donc on va espérer vous avoir donné quelques petites billes, petites stratégies à utiliser à la maison, que ça vous donne envie d'aller chercher un peu. En morphologie, hein, il y a tous les outils Morpho Plus qui sont à disposition, des beaux PowerPoint, des outils que vous pouvez utiliser à la maison, imprimables ou aussi numériques. Donc, à vous de voir selon avec quoi vous êtes à l'aise. Alors, c'est fait par... euh, c'est fait au Québec, hein? Et voilà, merci beaucoup de nous le partager. Super, il m'en faut plus. Oui. Mhm. Donc, il part comme ça de l'arbre pour voir justement le radical et ensuite comment le mot peut... ouais, il y a différents jeux pour travailler la morphologie. Donc, c'est vraiment, c'est très bien fait. Voilà. Ça peut compléter les mots, par exemple, qui sont demandés par l'enseignante, bien sûr. Oui, exactement. Puis il y a même une section là, vraiment dédiée aux parents, donc dans un langage qui est accessible pour quelqu'un qui ne serait pas dans le domaine de l'éducation, par exemple. Mais non, vraiment génial. Il y a des jeux, comme tu expliquais, là, le jeu de mémoire. Moi, j'aime beaucoup le casse-tête des mots. Et bon, c'est séparé avec les niveaux scolaires ici au Québec, mais après, on cherche les équivalences sur Internet et voilà, on peut les travailler Retenez comme ça. Mais Retenez que la vas-y. première année, c'est le CP. Après, oui, dans le programme, il y aurait des différences, mais
vous pouvez très bien suivre. Il y a en plus débutant, intermédiaire, avancé. Donc, selon ce que vous voyez un petit peu avec votre enfant, vous essayez. C'est trop facile, on revient. Mais c'est un bon outil, en tout cas, pour travailler tout ce qui est de l'orthographe avec votre enfant. Voilà, donc on espère vous avoir un petit peu outillé parce que ça peut vraiment être un moment de plaisir aussi à partager parce qu'en tant que parent, on veut voir notre enfant en réussite, c'est certain. Puis l'orthographe, ben, ça nous suit toute notre vie, hein, malgré même dans notre vie professionnelle. Toujours un petit email, un petit courriel, des rapports à remplir. Donc, d'avoir un petit peu des références, pour que ce soit des apprentissages qui vont être durables. Donc, de comprendre, de mettre un sens, pourquoi on les apprend, ces mots. Quand on voit, voilà, comme on parlait dans l'orthographe grammaticale, il y a toute la nature des mots, la classe des mots qui vont nous aider. Euh, Là, Absolument. au moins, si vous avez pu peut-être distinguer l'orthographe lexicale et grammaticale pour aller identifier, ah ben moi, mon enfant, ça va en lexical, mais je me rends compte quand c'est l'orthographe grammaticale, des fois, c'est ça, c'est que tu mentionnais, la surcharge cognitive, hein. Il y a plusieurs autres éléments, des facteurs. Donc, ça peut être côté fonction exécutive aussi, donc qui vient causer des difficultés. Parce que quand on est en contexte de phrase, c'est pas pareil que lorsque c'est un mot qui est isolé. Donc, il y a ça aussi. Mais pour aujourd'hui, déjà, on voulait Mm. faire un petit, hein, faire Exactement. Un petit survol. vous répondre un petit peu là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire. Si vous avez des questions, comme on vous le dit chaque fois, continuez de nous écrire par courriel contact@ndr.com ou ici sur le Messenger aussi. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. On a notre communauté de parents aussi, communauté de parents où vous pouvez communiquer avec d'autres parents, nous poser des questions, puis il y a une orthopédagogue qui va vous répondre. Voilà, donc ça nous fera toujours plaisir de vous écouter et de vous orienter. On vous souhaite une belle semaine, puis on se voit lundi prochain. Bonne semaine à lundi! Bye!